Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite exclusivité. J'ai l'honneur et la joie de vous présenter la version 2 de la map by Arsonic Modding California Map V2. Donc je vais tout simplement vous montrer dans cette deuxième version ce qu'il a apporté comme modification. Et vous allez peut-être me demander qu'est-ce que c'est que cet engin que tu as là sur ton porte-char. Et bien écoutez, regardez, c'est une récolteuse à coton John Deere CP 690. Alors je vais vous montrer ça. Donc on a comme nouveauté deux nouvelles cultures, du coton et puis du soja. Donc on va tout simplement se rendre sur le lieu de travail. J'ai ce joli camion, comme vous pouvez le voir, vous l'aviez déjà vu. J'ai pu charger ma récolteuse sur cette remorque. Allez, on va se mettre en vue intérieure parce que celui-ci est plutôt bien fait à l'intérieur. J'ai déjà également une deuxième petite récolteuse de coton qui est au travail. Et j'ai également une moissonneuse, il faut que je mette l'autre, en train de récolter également mon soja. Donc tout ça se passe sur les champs 25 et 24, comme vous pouvez le voir. Donc ça se passe très très bien. C'est une version 2, donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous téléchargez ça, vous décompressez l'archive et puis vous remplacez tout simplement ça sur votre California Map V1. Les sauvegardes sont conservées, il n'y a absolument aucun souci, et puis vous aurez la possibilité d'avoir de nouvelles cultures, donc qui sont le soja et qui sont le coton. Et il y a également une petite modification au niveau de la ferme. Je vous montrerai ça tout simplement juste après. Donc j'espère que vous allez bien, moi je suis content de vous retrouver. On est sur du farming, sur une superbe map by Arsonic. Allez, attention, c'est là que ça se passe. Donc regardez, j'ai ici mon soja, donc on va mettre la deuxième, ouais c'est ce que j'allais dire, là ça va être compliqué à rentrer. Et je me suis planté le camion. La dernière fois j'étais rentré tout seul. Oula, ouais. Il est nerveux celui-là, regardez ça. Rodéo. Alors, il serait pas mal que je puisse reprendre la remorque. J'étais rentré sans problème la dernière fois. Cette fois-ci, écoutez, regardez ça. Oh, c'est beau ça. Allez, le camion, bien nerveux. Bon, alors comment on va faire? Eh bien écoutez, on va essayer de descendre la machine là-bas. On va pas se casser la tête, on verra après avec le camion. Si ça me casse les couilles, on va vendre la remorque, ça va être vite réglé. Eh bien écoute, ah mince, je ne vais pas rester assez longtemps. C'est le petit fail de la vidéo. Vous êtes content en général, vous dites effectivement que dans les vidéos du Farming Savoyard, il y a toujours un petit fail. Eh bien écoutez, ça commence très très fort. Alors, par contre, encore une fois, j'ai oublié, et ça c'est toujours un petit peu embêtant, il faut débloquer normalement là, voilà, le chargement. On va y arriver. Donc regardez, à l'intérieur, c'est plutôt bien fait, cette machine. C'est plutôt cool. Allez, on va descendre, on va essayer de descendre ça sans tout casser. Voilà, il y a une deuxième caméra. Donc il y a juste un petit souci avec ces machines là, et c'est précisé quand vous téléchargez le mode, c'est qu'elles ne se remplissent pas en fait. À l'intérieur il n'y a pas de remplissage, hein. Ça récolte, ça vide, mais par contre on ne voit pas. Alors comment on va faire pour enlever tout ça? Voilà, et normalement qu'est-ce que c'était pour voilà, c'était ça, et en théorie j'aimerais bien pouvoir ressortir là. Bon écoutez, on va faire la technique bis, on est arrivé tout simplement jusque là où on voulait, on va ripper la remorque, ça va être vite réglé avec moi, on va pas s'emmerder. Donc il faudra également bien choisir la remorque dans laquelle vous allez vider, voilà, comme ça c'est fait, votre récolte de coton, parce que voilà, moi j'ai la Wilson Grain Teller, la noire là, que vous avez là-bas, elle n'a pas la texture du coton, donc quand on vide ça ne ressemble pas à du coton, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc écoutez, faites attention à la remorque que vous allez utiliser. Comme ça vous serez tranquille. L'autre a l'air d'être plus ou moins bloqué là-bas. Alors par contre ça c'est pas une fusée, hein, vous pouvez le constater en marche arrière. Par contre ça tourne quasiment sur place. Regardez le rayon de braquage que ça a. Ça c'est tip top, normalement ça passe à peu près à travers là. Ouais, ça je savais. Donc encore une fois, beaucoup de matériel sur le terrain. Et franchement c'est tip top et ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Allez, on va tout de suite aller la mettre au boulot là-bas. Donc regardez, champ de coton à côté tout blanc, donc c'est vrai que ça fait assez voyant, hein. Mais c'est vrai que malheureusement c'est comme ça, et c'est du coton, hein, jusqu'à preuve du contraire, pardon, le coton est blanc. On va mettre les machines au travail, on va dégager ici pour que celles-ci puissent travailler tranquillement. D'ailleurs on va y aller directement tout de suite. Et après je passe à la petite séance de dédicace, parce que vous avez été nombreux tout simplement à me demander la petite dédicace, donc je vous l'avais proposé, c'est avec plaisir que je vais
que je vais vous offrir tranquillement une petite dédicace. J'ai ma petite liste. Donc vous voyez, cette remorque là, Wilson Trailer, n'a pas de texture coton. Donc quand on vide le coton, ça ne ressemble pas du tout à du coton, alors que l'autre camion avec la remorque siglée John Deere, elle, a cette texture coton, et franchement ça a plutôt de la gueule. Voilà, donc en fait là à l'intérieur, ce que je vous disais, sous les bandes noires, ça ne se remplit pas, voilà, ça ne se remplit pas, on ne voit pas dans la trémie le coton. Donc regardez, une autre petite machine, beaucoup plus petite et pas le même système de déchargement. Celle-ci, elle a le bac qui se vide. Donc vous voyez, pareil, celle-ci ne se remplit pas, pourtant il y a du coton à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire, on va la laisser courir parce qu'elle fait des tours. Donc on va la laisser faire, on va pas s'emmerder. Voilà, regardez. On peut se faire une petite vue intérieure. Donc celle-ci par contre a la caméra au bas inversée. C'est plutôt pas mal fait, hein, je vais dire. Regardez, il y a une petite vue comme ça quand on va vider, parce que ça va vider, ça va lever en fait le bac sur le côté. Voilà, donc elle est quasiment à 70%. Vous voyez le sigle du coton, mais à l'intérieur malheureusement elle ne se remplissent pas. Donc voilà, le modeur n'arrive pas à trouver la solution. Bref, c'est pas très grave, ça change un petit peu. Vous pouvez également le faire avec une moissonneuse normale, avec le multifruit. Vous venez là avec une coupe à blé tout simplement, et ça fait exactement la même chose. Par contre, les machines, elles se remplissent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pousser avec celle-là, on va laisser filer l'autre, et on la mettra ensuite au cul pour voir si ça fonctionne. Voilà. Alors est-ce qu'elle va venir jusque là? Est-ce qu'on va la coincer? Est-ce qu'on va pas la coincer? On va la laisser faire. Je vais en profiter pour faire mes petites dédicaces. Donc une petite dédicace du Farming Savoyard à Nicolas Bury, à Nathan Derouc, à Léonard Creton, à Hugo TNT 77, à Gaëtan Le Poulard, à Nathan Billion, à Tiffaine Provost, à Valentin Boulard. Il y a pas mal de Boulard, le Poulard. Le simulateur normand, à Rafraf, à Mathieu Collet, à Elodie Boquet et à Maxime Gauthier. Voilà, je vous ai fait la petite dédicace, je vous l'avais proposé, vous avez été content que je vous propose ça. Allez, vas-y, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, normalement, c'est pas un problème. Ramasse-moi mon soja s'il te plaît, on est déjà à 75%. Voilà, on va remettre l'autocombine et on va ripper. On va attendre que l'autre décolle un petit peu, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Elles vont se télescoper quand elles vont faire les virages. Voilà, là c'est bon, l'autre a du filet, on va y retourner, on va mettre la deuxième coupeuse, la récolteuse de coton, et puis vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein, tout bêtement. Allez, là c'est bon, vas-y voir. Voilà, alors si on met ça, on va faire comme ça, on va tourner en rond, on va mettre comme ça, et là c'est bon. Allez, on saute, on switch. Donc vous voyez, regardez, texture du coton à l'intérieur, plutôt pas mal faite. Donc cette remorque là, elle, par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, récupère le coton, hein. Faites attention à la remorque que vous allez utiliser. Donc voilà, j'ai la chance de jouer en avant-première sur cette version 2. On va, regardez, il est en train de se mettre en place. J'espère qu'il n'est pas en train de vider cet abruti là, parce que malheureusement on n'est pas du bon côté, il ne tourne pas dans le bon sens. On va se mettre là. J'espère que c'est pas trop un bug. Regardez, voilà. Donc ça vide bien, ça remplit bien, mais effectivement, on n'a pas l'impression que dans la trémie il y ait quelque chose. Bon, voilà, c'est le seul petit défaut qu'on peut donner. Je voulais vous montrer ces machines-là, hein. Je mettrai également le lien du pack de ces machines. Attends. Vide là-dedans, ça serait pas mal. Maintenant, vous utilisez pas. C'est vrai que pour récolter du coton, c'est toujours bien d'avoir une machine un petit peu différente que celle qu'on a l'habitude de voir. Bon, après il y en a que ça va déranger d'avoir ce petit bug là. Bon bref, vous faites avec, vous faites sans, vous faites avec. C'est vous qui voyez, tout bêtement. Allez, on continue. Donc finalement ça en récolte plutôt pas mal. Voilà, je vais ripper, excuse-moi. Et je vais te laisser filer. On va également mettre l'autre en place. On va récolter un peu de coton. Voilà, elle est ici. Il y a juste à mettre en route. C'est exactement comme une machine normale. Et regardez, c'est parti. Voilà, on va mettre juste ça comme ça pour vérifier que ça récolte bien. Ça récolte bien. Allez, on se remet en vue intérieure. Et je récolte mon coton sur California Map, donc version 2. Merde, j'ai été con. C'est pas dans ce sens-là que je voulais partir. Bref, allez, c'est pas grave, on va quand même aller jusqu'au bout. Donc là, vous avez vraiment l'impression d'y être, hein. Vous avez l'impression d'être à l'intérieur. Regardez ça, si c'est pas beau. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On va s'enlever le HUD. Voilà. Et on fait une petite récolte de coton. Donc je trouve que la texture du coton est plutôt bien faite. Alors après ça pixelise un petit peu. Vous voyez, quand on se met un peu comme ça pixelise un petit peu. Mais bon, enfin voilà, je pense que des récoltes de coton sur Farming Simulator, j'ai
je suis pas sûr d'en avoir déjà vu. Utiliser ces machines-là également, je suis pas sûr d'en avoir encore déjà vu également. Donc ça fait un petit peu de news, de nouveautés, d'exclusivité sur la chaîne. Et je suis content tout simplement de vous montrer ça. Donc j'espère que je vais arriver assez rapidement à la place de l'autre là-bas. Comme ça en théorie elle va laisser me passer. Et puis on les mettra les unes derrière les autres. Arrête-toi, voilà, allez, hop, je tourne. Par contre ça tourne sur place. Hein. C'est vraiment tip top. Oh là, si c'est pas beau ça. Allez, elle est intelligente avec l'autocombine version 4. Regardez, elle a récupéré. On va également juste se mettre un peu près droit à nous. Voilà, on va lever le cutter et on la mettra également après à récolter. Donc en marche arrière par contre ça va à 2 à l'heure. Là je suis à fond et je sais pas, on doit être à 3 ou 4 km/h. Bref, c'est pas très grave. Allez, on y retourne, c'est parti, c'est activé. Position 3, on va juste mettre le HUD comme ça, voir comment tu travailles. Attends, reviens. On va pas faire d'oubli et puis comme ça à la limite en plus ça évite de faire des oublis. Tu tournerais dans ce sens là, voilà, allez c'est parti, on va les laisser faire. Ce camion là on va le laisser faire. Là il faut qu'on vienne vider, donc c'est l'autre camion, c'est celui-ci. On va retourner en marche arrière direction notre champ de soja, je vais dire de colza mais enfin, le champ de soja. Donc là c'est pareil, je pense qu'il va y avoir un bon rendement. Je n'ai pas du tout traité encore une fois les champs, ça n'a pas d'incidence comme je vous ai déjà dit. Ce n'est pas une carrière où on a besoin d'argent, c'est vraiment pour vous montrer ça. Donc c'est sur la carrière, vous l'aurez compris, American Farmer. Hein. Mais voilà, j'appelle ça California Map V2, plutôt plus ou moins présentation ou annonce des nouveautés que vous pouvez avoir sur cette version 2. Voilà l'amélioration. Et voici. Donc après je sais pas si ça fait une texture réellement de soja, ça ressemble plutôt à du maïs, donc cette remorque là n'est peut-être pas la mieux, mais bon écoutez voilà, j'utilise celle-ci, c'est comme ça. Donc vous voyez en bas à droite le logo du soja. Donc quand vous maintenant vous voulez semer, vous achetez votre semoir et vous faites défiler, et il y a pas mal de cultures différentes dont vous avez vu le sigle du coton et celui-ci le sigle du soja. Voilà, allez impeccable, on continue tranquillou. On remplit, normalement il y a quelques litres de soybean, de soja, et on va les laisser travailler. 14 100, voilà, ce que je voudrais faire c'est plus ou moins arrêter l'autre. Parce que sinon ça va être chiant, voilà, attends. Arrête-toi, on va attendre que l'autre soit passé, parce que sinon ça va pas être pratique. Ou à la limite même ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de les faire tourner en rond maintenant, on va leur faire des allers-retours, pourquoi pas. Regardez, ça va être aussi simple. Voilà. Alors, vas-y, comme ça, on va remettre l'autocombine. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va y arriver, c'est parfait. Voilà, tu vas tourner en rond, tu vas faire des allers-retours dans ce sens-là. Voilà, c'est parti. Allez, je te laisse faire. Tu as l'air d'avoir compris ce que je t'ai demandé. Également, on va récupérer celle-ci. Donc, toujours magnifique CS690i. Par contre, celles-ci ne se salissent pas. Elles ne sont pas washable ou washables. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon écoutez, c'est pareil. Hein. Il faudrait d'ailleurs que je demande à Arsonic s'il pourrait faire par hasard une version washable de ces machines-là. C'est une petite idée. Si Arsonic, tu regardes la vidéo, je pense que tu la regarderas et je l'espère en tout cas. Et j'espère également qu'elle te plaira. Tout simplement, tu regarderas s'il est possible de mettre le washable là-dessus. Ce serait très sympa de ta part. Allez, on y retourne. Alors, où elles sont? Bah, regardez, elles se suivent. Là-bas, c'est tip top, c'est impeccable. Moi, celles-ci, je les ai pas fait tourner dans le bon sens. Ouais, on pense pas à tout, hein, toujours. Ah, il faut quelques préparations, je vais dire, parce qu'il faut semer les champs, etc. Trouver les modes. Écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Donc regardez si c'est pas top ça, des récolteuses de coton et en plus qui plus est ça tombe extraordinairement bien. John Deere, allez on roule un petit peu dans le coton. Et bon écoutez voilà, donc celle-ci elle va pas s'ouvrir normalement et ça va, c'est censé vider. Alors c'est censé vider, là, elle n'a pas l'air de vouloir vider. Est-ce que des fois c'est peut-être de l'autre côté, mais il me semble que c'est peut-être ce côté là que j'avais vidé la dernière fois pour faire les essais. Tu veux pas vider, bon écoute alors je vais te sauter dedans. On
va regarder au niveau du taux de remplissage. Alors celle-ci, en plus d'avoir les choses qui ne se remplit pas, voilà, le trémie qui ne se remplit pas, vous voyez en bas à droite, il y a le taux de remplissage qui ne fonctionne pas. Voilà, donc quelques petits bugs, mais bon écoutez, c'est pas catastrophique, je vais dire, hein. Voilà, alors attendez, on va voir s'il est possible de faire quelque chose. Je voudrais vous montrer, celle-ci, voilà, ne vide pas comme l'autre, n'a pas le bac qui se verse, qui se lève, je vais dire. Ça vide tout simplement sur le côté. Donc on va voir. Pour vous montrer ce que je vous dis, hop, voilà, et normalement c'est censé vider sur le côté. Donc là on a un peu de marge quand même, voilà, il suffit de se placer sur la gauche de la machine. Et elle s'est dit qu'aujourd'hui elle voulait pas vider. Bon, alors c'est bizarre ça, parce que normalement elle était censée vider côté actif droit. Ah, alors est-ce que on a eu changé quelque chose de particulier, parce que hier soir quand je vidais c'était le côté actif, enfin je sais pas si c'était côté actif gauche, mais en tout cas je vidais à gauche. Allez, essaye de tourner, et quand je vous dis que ça tourne sur place, ça en dirait un chariot élévateur. Tiens, là elle veut pas vider. Bon, bah écoutez, c'est très bizarre ça. Parce que dans la logique des choses, hier elle vidait, et Arsenic pourra en être témoin, je faisais vider et j'avais pris en plus une photo. Je sais pas qu'est-ce qui peut se... Ah, mais je suis peut-être là, pas sur la machine, que ça a une incidence. On n'a pas l'air de vouloir vider, hein. On va essayer de se remettre quand même de l'autre côté, côté actif droit. On va voir ce que ça peut donner, si ça change quelque chose. Ah bon, bah écoutez, je vois qu'elle veut pas vider. Bon, hier ça vidait, on va pas chercher à comprendre, bref. Donc voilà, c'est des machines qui sont... Ça remplissait pas là. Non, j'ai rêvé. Est-ce qu'il faut être vraiment bientôt dedans la machine? Non, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, comme je dis, pour ambulance, c'est des machines qui sont quand même malheureusement un peu buggées. Mais en tout cas, voilà, ça change un petit peu. C'était pour vous montrer ce qu'il en était. Est-ce qu'il faut activer la machine? Des fois, on ne sait jamais. Déplier la buse. Ah, est-ce que ça aura une incidence pour déplier la buse? J'ai appuyé sur le haut. Il y a un bruit de dépliement de buse, effectivement. Ah bah regardez, ça y est, c'est parti. Bon, on y arrive. Regardez, hop, on vide le coton. Donc c'est un peu comme une machine, voilà, bah, je me souvenais pas que j'avais fait ça. Donc voilà, il y a une buse entre guillemets invisible. Et ça vous vide le coton. Bon bah écoutez, voilà, j'ai réussi enfin à vous montrer. Donc c'est à moitié buggé. Voilà, donc ça fonctionne, hein. C'est quand même pour vous montrer que ça fonctionne. Je ne suis pas fou. Et effectivement, il y a une espèce de buse invisible qui sort, c'est dommage. Celle-ci est plus grosse et plus jolie. L'autre, c'est en fait c'est l'ancien modèle, on va dire ça comme ça, hein. Et l'autre, en tout cas, elle y va, hein, elle n'arrête pas. Ça récolte du coton. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de récolte de coton ici. C'est parti, allez, on y retourne. On va voir si c'était activé. Ça a l'air d'être pas du tout le cas. Voilà. Voilà. On va replier la buse théorique, voilà, et c'est parti. Allez. Juste un petit loupé là, on va le récupérer tout bêtement. Allez, c'est bon, vas-y, récolte-moi ce petit bout là. Et je remets mon ami Michel au boulot. Résultat des courses, où en est-on? Ici, elle est à 71%. Donc là, en tout cas, ça va bien. Donc celle-ci a également une plus petite barre de coupe, hein. Celle-ci n'est pas automatiquement la barre de coupe, c'est la barre de coupe de la grosse, hein, que j'ai mis sur la petite, parce que sinon c'est vrai que ça fait un petit peu rikiki, un petit peu ridicule. Ici, on est à 85. On va s'en occuper. Où est mon camion? Il est ici. On va torcher le champ, à mon avis, assez rapidement là. Ça va être efficace, j'espère qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout, faire demi-tour, et ça nous évitera tout simplement de rouler sur la culture. Ça serait pas mal. Voilà, ça a l'air d'être bon, elle a l'air d'être allé jusqu'au bout. Donc un bon vieux Kenworth T800, que vous avez peut-être, W900 peut-être celui-ci. Vous avez l'habitude de voir sur... Hop, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais demi-tour, ouais, on va se reculer, on va te laisser faire, parce que sinon, tu vas dire que je suis trop loin. Et après on ira faire un voyage à la ferme pour vous montrer un petit peu ce qui a évolué. Il y a une pipe de remplissage, maintenant vous n'avez plus besoin systématiquement de remplir avec un godet. Alors ça n'est pas valable pour toutes les cultures, vous allez voir, je vais vous montrer.
Pour le seigle, me semble-t-il, pour le coton, pour l'avoine, pour le soja, c'est valable. Mais sinon, le reste, il faut toujours utiliser le godet. Il faut faire ça à l'ancienne. Donc on va vider chacune des deux machines et puis on va aller se faire un premier voyage tout simplement à la ferme. Voilà, ça roule bien. Voilà, je pense qu'à 10 km/h on est bien, on règle tout simplement le régulateur, voilà, et j'ai pas besoin de m'amuser à accélérer, freiner. Vous réglez votre régulateur, vous vous mettez à côté, il n'y a plus qu'à gérer la direction. Donc là c'est impeccable. Alors celle-ci c'est la... Donc c'est des 99, série 99 pour les récolteuses de coton, 99-30 pour la petite, 99-50 pour la grosse. Et là je suis à 0%, c'est bon. Allez, on va aller récupérer également le grain de l'autre. Donc par contre l'autre malheureusement est dans le mauvais sens, c'est pas grave, on va le temps de faire demi-tour et d'aller la retrouver. Si ça se trouve elle sera peut-être arrivée au bout du champ. Donc chopette straw, vous pouvez constater, ça ne fait pas d'andin, que ce soit, ce n'est pas un choix, que ce soit au niveau du coton ou que ce soit au niveau du soja, ça ne fait pas de paille. Donc vous n'avez pas le choix de faire ça en andin. Allez, on va aller t'attendre au bout, tout simplement, ça va être aussi simple que ça. Un coup de klaxon, allez mon Michel, je t'attends, fais comme tu le sens. On va aller vérifier en attendant les autres ce que ça donne. Allez, on va se mettre bien loin, on va rester là. Celle-ci 2500, finalement je connais pas la capacité de celle-ci puisqu'on sait pas où on en est. Là par contre ça vide avant qu'on soit venu avec le camion. Enfin ça vide. Enfin en tout cas là, en fait c'est la pipe. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui sort également sur les moissonneuses quand c'est prêt à vider, quand vous avez atteint les 80%. Attends voir, je vais juste me mettre devant toi. On va te coincer. Voilà, je t'ai coincé, tu peux pas, j'écrase un peu de mon coton, mais bon, c'est pas très grave en soi. Et voilà, allez, vide ton coton dans ma benne. Donc ça vide quand même si voilà, il faudrait se mettre comme ça, on a l'impression que ça vide dans la benne. Si vous mettez de l'autre côté, vous avez l'impression que ça vide à côté, mais ça remplit bien, vous pouvez constater ma benne, c'est pas le souci. Donc résultat des courses, l'autre, est-ce qu'on a un taux de remplissage? 3222 mais 0%, donc non, on n'a pas. Et la 9930 est bloquée. En fait c'est l'ancien modèle, regardez, ça ressemble un petit peu aux anciens modèles John Deere sur le côté comme ça. Vous avez la 2056 de Arsonic Modding justement. Donc on en est où là? Et ben écoutez, ça y est, elle a fini de vider. Je m'en vais, vas-y, tu peux retourner. On va se remettre sur le côté. Alors par contre tu rebaisses pas ton truc là, c'est un peu couillon ça. Si tu veux pas le rebaisser, bon tant pis, allez. Là, et écoutez, elle est à plein et en plus elle est dans le bon sens, c'est parfait. Et on va aller direction la ferme pour vous montrer ce que je vous parlais. Donc cette nouvelle zone de déchargement avec une pipe pour simplement re-remplir vos bennes. C'est plus pratique, mais ça n'est pas valable pour toutes les cultures. Voilà, je vais vous montrer ça. Hop, on va faire comme ça. Ouh, attention, j'ai l'avion. Où es-tu? Où es-tu? Je t'ai vu, j'ai vu ton ombre, mais perdu l'avion. Non, on ne voit pas. Voilà, donc c'est tout simplement les nouveautés que vous avez sur la V2. Et je pense qu'il y a de quoi, encore faire quelques bonnes heures de jeu sur cette carte là tout simplement. Moi après je pense que je ferai encore un épisode sur cette série là, en tout cas sur la série American Farmer, sur cette map là. Et puis voilà, comme je l'avais dit, je ferai une série de 5-6 épisodes. On sera a priori au 5e ou au 6e, je sais plus exactement. Donc pour moi ça sera terminé sur cette map là, on passera à autre chose. J'ai encore pas décidé quoi, mais en tout cas on passera à autre chose tout simplement. Donc je vous l'avais indiqué de toute façon. En plus Arsonic est sur un nouveau projet, une nouvelle map qui est déjà bien avancée mais qui n'est encore pas prévu de sortir demain, on est bien d'accord. Voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, j'ai eu la possibilité de voir quelques photos et franchement ça va encore déchirer. Ça va être encore magnifique, bravo encore à toi Arsonic pour ce futur projet, hâte qu'il sorte et hâte de pouvoir vous montrer tout ça. J'espère que j'aurai également encore une fois l'honneur de vous montrer ça en avant-première, comme ça a été le cas pour California, comme ça a été le cas pour la VF France V2. Écoutez, voilà, il me fait confiance, j'en suis tout à fait... Hop là,
niqué mon camion. J'en suis honoré et encore une fois un grand merci à lui. Donc regardez ici ça a un petit peu changé. Donc il y a toujours ces silos là sur la gauche, hein. Ça n'a pas changé. La zone de déchargement est un petit peu différente. J'ai la benne qui fait du slide là. Donc on va vider tranquillement notre benne. Ça c'est une chose. Voilà, donc ça c'est plutôt bien fait. Par contre ça c'est une benne plutôt sympa quand ça vide comme ça au ventre de la benne. C'est plutôt cool. En même temps, je n'ai jamais essayé, vu qu'il y a deux compartiments, de mettre deux cultures différentes. Je pense que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas essayer? Mais je pense que ça ne fonctionnerait pas. Donc là, vous avez également un tableau. Je vais avancer. Hop. Vous avez un tableau ici avec les stocks. Donc 17 000, le tournesol, l'avoine, le seigle, les pommes de terre, les betteraves sucrières, le blé, le maïs. Par contre vous n'avez pas, j'étais en train de lire, ouais, vous n'avez pas le coton et vous n'avez pas le soja, et c'est également pareil. Je sais pas si normalement c'est pas spécifique à moi, mais en tout cas Arsenic, j'ai remarqué ça hier également en regardant. Alors je vais vous montrer ici, vous glissez, voilà, c'est la fameuse pipe dont je vous parle, vous glissez dessous, vous savez comment vous faites R, donc vous avez le rail. Vous avez le soja, soybean, vous avez le sunflower qui est donc le tournesol, vous avez l'hôte qui est l'avoine. Voilà, c'est ces quatre cultures, hôte, sunflower, soybean et rye, qui sont possibles de recharger à cette pipe ici. Voilà, ce que je voulais vous montrer également, c'est que quand on plante au niveau du PDA, voilà, et qu'on met ici, vous n'avez pas la couleur en fait du coton et du soja. Regardez, vous n'avez que sunflower, rye, oat, clee, luzerne, herbe, etc. Mais vous n'avez pas sur les champs 24 et 25 que ce soit le coton ici ou que ce soit le soja ici. Peut-être à améliorer. Voilà, Arsenic, c'est la petite information. Allez, on retourne ici une dernière fois à notre coton. Voilà comment ça se passe, c'est super sympa. On peut se mettre tranquillement en vue intérieure. Regardez, une petite récolte de coton. On n'a pas tous les jours l'habitude de voir ça. On va se faire tranquillement un petit screen. On peut, donc je vous ai dit, il y a une autre vue là. On a l'impression de voler au-dessus du coton. Là, c'est une autre vue de la machine. Et si on va dans l'autre, voilà, pareil. Donc là, c'est toujours inversé, c'est chiant. Là, il y a une petite vue également sympathique. Voilà, donc quand vous videz, en fait, c'est le côté où vous videz. Pour vider, vous pouvez regarder ici tranquillement. Voilà, et bien écoutez, sur ce les amis, on va s'arrêter là. Je vous ai montré les grandes lignes de la version 2 de California Map by Arsenic Modding. Il n'y a pas de quoi, entre guillemets, faire une vidéo de 4 heures. Donc résultat des courses, je ne vais pas vous montrer de la culture, de la récolte de coton et de soja pendant 8 jours, ça serait plutôt lassant. Je vous ai montré un petit peu également des machines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je mettrai également le lien de ces machines là dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, encore un grand bravo et un grand merci à Arsenic pour apporter des nouveautés sur ces maps, en créant cette version 2. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de pouce bleu, pouce rouge, etc., j'ai eu une très belle analyse. Malheureusement, je n'ai pas noté le nom d'un de mes abonnés qui m'a dit tu fais de plus en plus de vues avec de plus en plus de qualité et de moins en moins de pouces rouges. Et effectivement, eh ben, écoutez, a priori, j'ai par chance. Maintenant, si la vidéo ne vous plaît pas, faut pas vous priver, hein, le pouce rouge, voilà, comme je vous ai dit, moi personnellement, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est toujours sympathique de se dire qu'on a des pouces bleus, ça veut dire que ça vous a plu. Des pouces rouges, c'est bien d'en avoir aussi, pourquoi pas, mais si possible, voilà, vous exprimer et puis dire pourquoi le pouce rouge, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je ne mange personne. Je profite encore également de cette nouvelle vidéo pour vous indiquer que je vais donc sur la page Facebook mettre le post qui sera donc valable pour toutes vos questions de la FAQ des 1 an de la chaîne. Et donc c'est pareil, je me rends compte que le propre de l'humain, il y a du voyeurisme puisque vous êtes nombreux à vouloir voir la tête du farming savoyard. Donc comme promis, hein, voilà, la FAQ des 1 an de la chaîne qui sera donc le 4 novembre, la première bougie. Voilà, vous aurez une FAQ en face commentary. J'ai une petite surprise pour vous, ça sera plutôt pas mal. Je serai sur le principe en direct de New York. Voilà, je n'en dis pas plus. Le teaser est fait. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à passer donc par la page Facebook pour commencer à poser vos questions. Je pense que je vais mettre ce post là d'ici la fin de début de semaine prochaine, pardon. Et puis voilà, je ferai également peut-être une petite vidéo comme ça pour que vous ayez également
pouvoir poster vos questions sur la page YouTube parce que tout le monde n'a pas forcément de compte Facebook. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la suite de mes aventures. Merci à toi Arsonic. Ciao, bye bye.